Bonjour, docteur Pénoël en direct donc de Strasbourg. Toi, tu es dans la Drôme. Tu vas nous parler un petit peu des baies aujourd'hui. Donc, on a la baie rose fruit et particularité que tu as cherché à développer, c'est la baie rose feuille. Alors, pourquoi nous les recommander, surtout en ce moment où enfin le beau temps commence à arriver? Alors, on a la chance d'avoir la connaissance de cette baie rose qu'on utilise en alimentation habituelle, souvent mélangée avec du poivre et d'autres baies, c'est le fameux mélange des 4 ou 5 baies. Mhm. Qui l'avantage par rapport au poivre classique, c'est qu'on a une capacité d'activer toutes les fonctions digestives, les fonctions du foie, les fonctions du pancréas, d'agir sur la flore, et tout ça se fait en douceur. Mais par rapport au poivre, même si l'essentiel de poivre n'est pas agressive, elle n'a pas la pipérine, elle garde quand même l'empreinte de l'énergie chaleur. Or, dans cette phase d'été, on a intérêt à se rafraîchir et ne pas apporter trop de chaleur tout en aidant son système digestif et en le protégeant. Alors ça, Donc, c'est c'est pas parti. évident puisque d'un côté, on va un petit peu changer notre alimentation. Peut-être qu'on va manger, je sais pas, plus de glace, par exemple. Et donc, il va falloir préserver ce système digestif, mais ne pas apporter ce surplus de chaleur. Or, une essentielle, Voilà. par définition, elle nous apporte de la chaleur. Donc là, tu as choisi la baie rose fruit pour justement favoriser ce système digestif, mais sans amplifier le côté calorifique ou chaleur. Est-ce que c'est bien ça? Oui, bah, c'est-à-dire que la comparaison avec le poivre, qui est une épice classique, j'utiliserais plutôt dans la phase automne et hiver. Mais Mhm. là, je fais un passage avec la baie rose qui, effectivement, elle n'est pas irritante. Quand tu Oui. manges du poivre, tu es enflammé, je veux dire, tu sens, Mais tu pas te mets l'huile essentielle, hein, pas l'huile non, essentielle. pas l'huile essentielle, mais dans le fait qu'on a distillé cette graine de poivre, elle garde quand même Oui. l'empreinte de cette chaleur. Oui, la Que la baie rose, non-séparabilité. Oui, la non-séparabilité. Alors, la tu me baie rose, disais, ouais, tu tu la me disais croques, elle ne t'amènera pas ce côté d'agression. Donc, pour l'été, je dirais que c'est vraiment l'idéal. Je protège mon système digestif, je protège ma flore, j'active mon foie, j'active mon pancréas, et je n'ai pas un surplus d'énergie chaleur dont je n'ai pas besoin parce qu'on nous promet un été corsé, oh. hein. Alors, ça pourrait un petit peu éviter tout ce qui est un petit peu ballonnement aussi. Tu me disais tout à l'heure hors caméra. Tu me disais que cette plante a été intéressante, cette huile essentielle, parce qu'elle contient du delta-3 carène et du félandrène. Voilà, ce sont des molécules qui sont relativement pas les plus exploitées, mais elles sont intéressantes parce qu'elles vont assurer une bonne protection par rapport à beaucoup de processus dégénératifs, et notamment le félandrène. Comme on le sait avec l'alpha-pinène, notre foie est capable de fabriquer beaucoup Mm. de dérivés. Et aussi, notre flore va travailler sur cette molécule et elle va en fabriquer en quelque sorte une grande valeur ajoutée. J'ai fait toute une liste de molécules. Intéressant, là je fais juste un petit aparté. Souvent on a l'impression que quand on va prendre des molécules aromatiques, on nous dit elles vont être dégradées par le foie. Et toi tu apportes une notion qui est nouvelle, tu dis non, elles vont parfois être upgradées. C'est-à-dire que ça ne va pas simplement dégrader, mais par exemple ton delta-3 carène, eh ben, il va se transformer en une autre molécule qui va être même bonifiée. Et ça, c'est pas une notion qu'on croise fréquemment. Donc, Il y euh, a même un élément très important sur lequel je travaille en ce moment. On dit souvent, ah, la distillation, ça dégrade. Pas hmm, du tout. On non, voit apparaître énormément de molécules qui n'étaient pas présentes avant la distillation, qui vont apparaître. Et c'est une énorme valeur ajoutée. ouais, Donc, aussi ouais, bien par la distillation que par le travail qui se fait. Donc, notre foie et notre flore qui va ouais. travailler sur cette molécule et qui va créer des dérivés qui eux-mêmes sont encore bien plus actifs que ce qui existait Ça, dans je la le plante. veux dans ton prochain livre, hein. Alors, d'accord, on est avec la baie rose fruit. Dans un instant, on va voir la baie rose feuille. Donc ça, c'est ta spécialité, c'est ce que tu as développé. On va voir que c'est très intéressant. Mais juste un tout petit mot sur la baie rose fruit. Si je veux l'utiliser, moi, cet été, d'ailleurs, je vais commencer, il commence à faire très chaud là à Strasbourg. Je prends 1 à 2 gouttes à chacun de mes repas dans un petit peu d'huile. Je peux assaisonner mes salades, par exemple. Comment tu le conseillerais? Ah, moi, je dirais plutôt dans les plats, genre tes salades, tes céréales, tes crudités, tout ça, ça passe Le bien. riz, Pas forcément pas faire dans le sucré, bon, ça pourrait se faire, mais ouais. plutôt, je dirais, dans les plats avec un petit assaisonnement. Ça se fait tout à fait en douceur. Alors, c'est Dans pas ma à faire, vinaigrette, par exemple, dans ma petite vinaigrette. oui, voilà, une petite vinaigrette, une petite mayonnaise légère, mayonnaise pas trop grasse, hein, on C'est fait au important qu'il y ait un yaourt. petit peu de gras quand même pour pouvoir qu'il y ait cette miscibilité avec les huiles essentielles.
Bah, Oui, de toute façon, dans un repas normal, il y aura toujours un peu de matière grasse, hein, donc oui. il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, Béros fruits, effectivement, on aura cet accompagnement intéressant, agréable, plaisant, fort Mm. utile, et qui va avoir une grande valeur ajoutée par le travail de notre organisme et de nos hôtes que nous avons dans notre Oui. système digestif. Oui. Et ça, Alors c'est formidable. ça je tique, je vais utiliser ça pendant tout l'été. Et j'ai envie aussi de tester la baie rose feuille. Est-ce que tu veux que je montre à l'écran la comparaison des deux chromatos? Oui, oui, fais-le, parce que ça, c'est quand Oui. même notre travail de recherche. Alors je vais essayer de le voir. Parce que là, je crois que c'est assez intéressant quand même, hein. Dis-nous ce que Oui. tu... Ah, Voilà, donc on voit en haut Béros feuille, en oui. dessous on voit Béros fruit. Alors ce qui est caractéristique, effectivement au départ du chromatogramme, on voit que c'est quand même relativement similaire. Après, Oui, on effectivement, s'aperçoit, là, je ne sais pas si tu vois, je mets mon petit curseur rouge, tu le vois ou pas? oui, bon, on Voilà. voit très bien Là, c'est que similaire à peu près, hein, c'est jusqu'ici, oui. similaire sans aller dans Ouais. les moindres détails, c'est pas ça qui compte. Par contre, lorsqu'on va progresser dans le chromatogramme, on s'aperçoit qu'il y a une énorme différence. À savoir que vers le milieu, déjà, on voit à peu près un pic pour le fruit, puis de toutes petites choses, alors que dans la feuille, on voit apparaître énormément de pics. Alors on pourrait faire un grossissement. Et là, on se Ouais. rendrait Alors, je vais compte que voir si je peux grossir. Mhm. Mais vas-y, je t'écoute, continue. Ah oui. voilà. Et puis, donc, toute la série qu'on voit par derrière, Mm. voilà, là, on voit effectivement cette. Alors, c'est une espèce de symphonie. En Mm. gros, c'est comme si le fruit, il commençait son couple, son refrain. Alors, ils ont le Oui. même refrain, voilà, Oui. deux, là, voilà. Et puis après, dans les couplets, la feuille, elle va nous parler avec toute une harmonisation beaucoup plus fine que le fruit. Il n'a pas besoin de faire ça. Un Alors, fruit, effectivement, finalement, ça, c'est quelque chose de particulier, même si on n'a pas une grosse connaissance en biochimie. Visuellement, on voit que Bérosfeuille, ça nous fait tut, 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 et puis tut, 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 tut. Enfin, on a plein de petites harmoniques. Dans Bérosfruit, on a voilà. tut, et puis tut, 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 tut. Donc, au plus on va avoir des variations, plus on va avoir, on va dire, un chaos organisateur, parce que c'est vrai que la Bérose feuille, elle est plus chaotique, mais dans le sens de l'organisation. Et plus on va avoir cette flexibilité, cette variation, et plus ça va rentrer en relation avec du vivant. Parce que le propre du vivant, c'est pas que tout soit cadré, c'est justement toute cette souplesse, cette nuance. Effectivement, visuellement, on voit bien là que la baie rosefeuille, elle est très variée. Alors, comment t'es venue l'idée de distiller la baie rosefeuille? Parce que tu es, je crois, le seul, un des seuls à le proposer. Alors, explique-nous un petit peu. J'ai dit dans mon texte, hein, en 2008, on se trouvait au Mexique, on avait donné ce séminaire. Après, on est parti au Yucatan. J'ai eu une très très belle expérience dans ces lacs souterrains. Et à un moment donné, j'ai trouvé effectivement ce Terebinthus là. Et on me voit même sur une très belle photo, tu pourras leur Oui, montrer, hein. oui, oui, on te voit, oui, oui. Puis je froisse cette feuille et vraiment j'ai une impression de puissance intérieure, à la fois de sérénité, de tranquillité, de maîtrise de ma vie. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on s'occupe que de la baie aux fruits? Oui, Alors, pourquoi? parce que les gens n'ont pas de, je veux dire, d'initiative. Voilà, on est habitué, on mange. Et à ce moment-là, je dis, cette feuille-là, on va la faire distiller, on la fait à Madagascar, et on va la faire analyser. Et là, la découverte, de voir cette flopée de pics qui amène justement cette espèce de symphonie aromatique, Ouais, cette richesse, cette variété, cette diversité. Et là, on s'aperçoit quand on fait un travail en aromathérapie, on appelle nous subtil, transformationnel, transmutationnel, qui ouais. va se passer un peu cette symphonie que toi tu fais faire avec Aroma Body Sound. Hmm. Si tu imagines qu'Aroma Body Sound, c'est juste de faire, ah, il ne va pas se passer grand-chose. Alors qu'en réalité, quand tu fais ton remarque du son, c'est une véritable explosion symphonique avec des sonorités, avec des mouvements, avec des rythmes. Et c'est ça que la feuille va nous Hmm, apporter. hmm, hmm. C'est vrai D'accord. qu'on n'a Alors, pas parlé. tu t'es dit, OK, le fruit, c'est connu. Toi, tu es au Mexique, tu froisses, tu sens, tu as senti quelque chose de particulier parce que tu vis au contact des plantes depuis 40 ans et tu dis, tiens, le message là que je reçois de la plante, c'est, comment tu as dit, cette sérénité, cette force aussi. Qu'est-ce que tu as ressenti? Voilà, je me sens dans une capacité de maîtriser ma vie. Or, la maîtrise de ma vie passe par le mouvement. Là, on est vraiment en plein avec la méthode Arma Body Sound. Qu'est-ce que c'est que le mouvement? Un être humain, c'est un massif crânio-céphalique. Après, c'est un tronc avec une colonne Hmm. vertébrale. Mais qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie?
c'est les membres inférieurs. Je sais où je vais, je sais Mmh. pourquoi j'y vais. Et après, c'est les membres supérieurs. Qu'est-ce que je fais de mes épaules, de mes coudes, de mes poignets, de mes mains? Mmh. Qu'est-ce que je fais avec mes hanches, mes chevilles? Et c'est tout ça, cette activation que j'appelle les 12 systèmes, hein, puisque là, tu as deux épaules, deux coudes, deux poignets, deux hanches, deux genoux, deux chevilles, ça fait ces 12 systèmes. Eh bien, tu vas les activer à la fois pour te positionner bien comme il faut et avancer dans ta vie par tes membres inférieurs et ensuite par tes membres supérieurs. Il y a des choses que tu veux prendre vers toi, il y a des choses que tu ne veux plus, que tu repousses. Et chaque articulation a une signification particulière. Donc, dans le texte, Mais moi, il est je me décrit tout pose ça. là, on est effectivement sur cette notion de mise en mouvement, mais est-ce qu'il y aurait un lien aussi avec tout ce qui serait un petit peu douleur, où là, c'est pas vraiment du ressort de la Beffeuille, ou ça pourrait l'être, tout ce qui serait une douleur, je sais pas, musculaire, Alors, articulaire. pas au sens de douleur aiguë, forcément, Oui. mais dans les pathologies hein, où on a des scléroses, des fibroses, des ankyloses, on a perdu un peu cette espèce de capacité à se mouvoir, aussi bien intérieurement, psychiquement, émotionnellement, hein, être ému. Et puis ensuite, ça se traduit par cette espèce d'ankylose. Tu vois, les gens qui ont ces épaules qui sont Mhm. gelées. Eh bien, dans un travail en profondeur et dans la durée, le massage avec l'huile essentielle de bérose feuille Oui. est tout à fait excellent sur une petite base, soit huileuse, soit d'un gel, si on ne veut pas être trop gras. Hein, on peut faire maintenant, Amanda explique très bien comment faire des Donc petits un gels. Mais on désankylosage à la fois mental et physique, un petit peu, on pourrait dire. peut On libère exactement les faire donner. articulations. On va ouvrir Voilà. ces En même articulations. temps que je travaille sur l'articulation, je sais la correspondance que représentent les poignets, les Oui. coudes, les épaules, les hanches, les genoux et les chevilles. Et donc, j'associe la puissance de ma conscience, Oui. des applications au niveau articulaire et la pensée que j'y mets, comme quand on fait un travail en pleine conscience dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Donc, on Moi, rejoint très bien Romain Body. je peux me faire une petite base de massage, par exemple, diluée à 10%. Sur les articulations essentiellement, j'imagine les poignets, Alors, j'imagine ça, le long de c'est la ce qu'on colonne. fait soi-même. Si on a un compagnon, une compagne, d'avoir le massage de la colonne vertébrale, parce que soi-même c'est difficile, Oui. ça je dirais c'est idéal. Alors moi, j'ai envie de dire quelque chose de très simple. Imagine, je me lève le matin, j'ai pas forcément quelqu'un pour me masser, etc. Mais j'ai envie d'avoir cette puissance d'aller de l'avant, cette mobilité des articulations. Quel serait l'endroit ou les endroits clés? Est-ce que ça pourrait être, moi j'avais dit les poignets, est-ce que ça pourrait être la nuque? Deux, trois Alors, endroits là, clés. là, pour moi, un endroit clé, c'est effectivement depuis la base du crâne, hein, l'occiput, Oui. jusqu'à la septième cervicale, la première dorsale. Donc une C'est ou deux gouttes, là, comme ça, le long. voilà, soit j'ai préparé un petit gel ou une petite huile et je me le fais, soit je peux prendre juste deux, trois gouttes et Pur, je les oui. applique. Là, ça rentre directement. Encore une fois, il n'y a pas Ça, je peux le d'irritation. faire le matin et le soir, par exemple, 2 fois par jour, ça peut être intéressant. Alors, le soir, à voir, parce que si tu trouves que tu as trop d'énergie, ça, c'est à Plutôt le tester. matin, alors. Peut-être pas avant de dormir, mais si tu rentres le soir à 18 h, oui, éventuellement. D'accord, donc on va dire le matin, le soir, pas avant de dormir, mais vers 18 h. Et ça, je peux le faire. Alors là, on est dans la période estivale, on va rentrer, mais c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien. C'est-à-dire, moi, est-ce que je peux envisager de faire ça tous les jours, tous les matins, parce que j'ai envie d'avoir Ça cette par, mobilité tu fais ça par une cure. Hein, tu dis, je me fais une cure de 3 semaines. oui, Hein, je travaille sur ces zones énergétiques particulières. ouais, C'est pas une huile essentielle d'urgence. Hein, c'est pas une goutte de menthe poivrée pour enlever la douleur. C'est pas de la Gaultérie, ça n'a rien à voir. oui, Rappelle-toi que quand on a fait Pénoélin, c'était pas fait pour la douleur. Et puis oui, combien de gens nous ont dit que finalement, oui. d'un point de vue, je dirais, réharmonisation des circuits, on a des résultats tout à fait particuliers. Donc, on dirait qu'avec cette bérose feuille, alors la bérose fruit, bah, jette tout mon ma sphère digestive, pancréatique, intestinale, ma flore, etc. Donc, c'est important de soigner l'intérieur. Et la bérose feuille, elle va aider ce mouvement de vie, elle va Ouais. aider cette espèce de respiration générale qui ne se fait bien qu'avec la mobilité des côtes, de la colonne, tout ce système des clavicules, des omoplates, tout ça, ça va en bénéficier. Donc finalement, cette plante, elle, en elle-même, dans sa constitution, que ce soit ses fruits ou ses feuilles, elle a cette espèce de coupe pour dire intéresse-toi à ta digestion, c'est important, mais intéresse-toi aussi à ton mouvement et à ta respiration. Donc elle nous livre ce message-là. Au niveau des molécules, j'ai montré plusieurs fois le partage d'écran. Là, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux? C'est surtout des séquences. Dès qu'on rentre dans le domaine des séquences, c'est-à-dire le domaine de la feuille, et vraiment sur des possibilités de travail en Alors, profondeur. C15, ça veut dire 15 atomes de carbone, d'accord? Classiquement, on est plutôt... Voilà, donc
Ouais, C'est on est plus avec lourd, si tu veux, c'est plus lourd. c'est plus lourd. Au lieu de passer à 10 atomes de carbone dans beaucoup d'huile essentielle, on passe à 15 atomes de carbone et donc là, c'est plus lourd. Et donc, qu'est-ce que ça va toucher chez nous? C'est le travail psycho-immunitaire, éventuellement endocrinien, aussi neurologique, pour me donner, me conférer un véritable équilibre intérieur qui soit vraiment dans la durée, dans l'ancrage, dans la profondeur, D'accord. Là, également dans ouais, sensibilité. Je vais aiguiser ma sensibilité. d'accord. On est Euh, avec, excuse-moi, je te coupe, mais avec les C15, tu l'avais dit dans les cours sur les burséracées, on est sur non pas l'immunité innée, mais l'immunité acquise. Donc, c'est beaucoup plus Adaptative, fin. on appelle ça. Ouais. L'adaptation, si tu veux. L'immunité innée, il n'y a pas d'adaptation. Hmm. C'est je cogne, je cogne, je cogne. L'immunité adaptative, c'est la fine intelligence, c'est la mémoire, c'est la temporalité, c'est la spécificité, c'est la capacité d'aller dans la finesse, Et dans est-ce que, les petits par détails. exemple, en même temps que tu parles, j'ai des idées qui me viennent, on peut s'imaginer certains individus avec des problématiques auto-immunes, ça pourrait être intéressant de travailler avec la feuille, non pas forcément Béros fruit, mais Béros feuille, pour des maladies auto-immunes. Je ne suis pas en train de dire que ça va guérir, mais ça peut peut-être accompagner, ça peut peut-être être intéressant. Ouais, c'est une démarche. À partir du moment où on s'engage dans un rééquilibrage, on Mm. sait que c'est du moyen terme, que c'est du long terme. Donc, je m'engage, je travaille sur un plan physique, énergétique, émotionnel et Ouais. psychospirituel. Est-ce que tu pourrais me nommer, s'il te plaît, des problématiques auto-immunes en lien avec tout ce qui est articulation, tout ce qui est mouvement Bah, articulation? le plus classique, on a deux pathologies classiques, c'est la polyarthrite rhumatoïde et Ouais. c'est la spondylarthrite ankylosante. Ouais. Hein, donc, ces deux pathologies-là, il y en a une qui va toucher plus des articulations périphériques, et l'autre Mm. dans la spondylarthrite, c'est plus au niveau du bassin, du sacrum, etc. Mais Mm. en gros, on a besoin des fibrosés, des ankylosés, mais surtout, on a besoin de dire au système immunitaire, tu te poses, Tu te tu te calmes. calmes, tu t'appaises, Tout va tu bien. rassérénes. Ouais, c'est un Voilà. beau message. Ouais. Et alors, la couleur rose, en réalité, c'est pas du rose, c'est le symbole du magenta. Tu vois, Magali, ce magenta, ce n'est pas une couleur terrestre. Quand tu vois l'arc-en-ciel, tu as d'un côté du bleu et même du violet, et de l'autre côté, tu as du rouge. Elles ne peuvent pas se toucher. Et le magenta, c'est la couleur qui rassemble, puisque nous, quand on fait de la peinture, on dit on va acheter aux enfants du jaune, du rouge et du bleu. Pas du tout. Le jaune, oui, mais c'est pas du bleu, c'est du cyan, et c'est pas Mm. du rouge, c'est du magenta. Ce sont des couleurs qui sont composées. Et le magenta, c'est une couleur magique, un magenta magique, qui n'est pas terrestre. Parce que tu vois bien qu'au niveau de l'arc-en-ciel, dans ce que j'appelle la couleur lumière, elle ne peut pas On, exister. on va aller réveiller notre arc-en-ciel là, notre côté un peu Et magique. la synthèse du rouge et Ouais. du bleu, c'est te montrer l'équilibre des extrêmes. Bien sûr que tu vois du magenta, tu dis, oh, ça ressemble à un rouge. Pourquoi? Parce que l'influence du rouge va manger, en quelque sorte, l'influence du bleu. Pourtant, les deux sont en Mm. proportion. Eh bien, tu vas équilibrer en toi des forces qui sont des forces antagonistes, et souvent le déséquilibre, c'est qu'il y en a une qui prédomine par rapport à Ouais. l'autre. Donc, je disais par exemple, tu as un côté rigueur, discipline, puis un côté douceur, Ouais. mansuétude. Eh bien, c'est l'équilibre dynamique entre les deux. Et souvent, tu en vas dans un sens, et le balancier après fait ah, dans l'autre sens. Je me suis tu, après je m'explose de colère. Non, trouve cette espèce d'équilibre dynamique, et le magenta exprime cette beauté, hein, comme tu voyais dans les arbres kabbalistiques, tu avais la voix de la rigueur, hein, la voix de la mansuétude et de la douceur, bah, c'est la voix centrale. On peut dire que avec ce chinus, on va avoir la voix centrale qui peu à peu va s'insinuer dans notre être profond pour qu'on puisse le traduire dans nos pensées, nos sentiments, nos paroles, nos écrits et nos actes. Et Eh ça, bien, je crois merci que c'est beaucoup, docteur Pedwell. Un très beau programme pour cet été et au-delà de cet été pour rééquilibrer cette sphère digestive, rééquilibrer aussi notre immunité et trouver, comme tu as dit, cet équilibre entre les forces antagoniques pour être bien centré et puis pour révéler ce bel arc-en-ciel qui est en nous. Merci beaucoup. Et puis, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, ça peut intéresser des personnes, surtout à tester. Et pourquoi pas, sous cette vidéo, nous marquer votre retour d'expérience. À très bientôt. bon été. À bientôt.